La tension V est sinusoïdale alternative. D est une diode supposée parfaite, c'est-à-dire la tension du seuil est nulle. La charge est une résistance R. 1. Quel est l'état de la diode quand la tension V est positive? On déduire la relation entre la tension V et la tension VR, la tension aux bornes du conducteur ohmique de résistance R. 2. Quel est l'état de la diode quand la tension V est négative? On déduire la tension VR. 3. Tracer la courbe représentant la tension VR en fonction du temps. On déduire son amplitude UM et sa fréquence F. 1. L'état de la diode quand la tension V est positive. La tension V est sinusoïdale alternative. On a ici la date 0 et ici la date T, la période. La période est la durée au bout de laquelle la tension V reprend la même valeur. Ici, on a la date T sur 2. Entre la date 0 et la date T sur 2, la tension V est positive. Dans ce cas, la diode D est polarisée dans le sens direct, c'est-à-dire le sens du courant dans la diode de l'anode A vers la cathode K. Dans ce cas, la diode laisse passer le courant électrique. La diode conduit dans ce cas. Donc, le courant passe dans la résistance R. Pour T appartient à l'intervalle 0 T sur 2, la tension V est positive. Dans ce cas, la diode est passante. Laisse passer le courant. La diode est passante. Conduit le courant électrique. On applique la loi d'additivité et tension. La tension V fournie par le générateur est égale à la tension du seuil de la diode US plus la tension au bord du conducteur ohmique VR. On a supposé la diode parfaite, idéale, c'est-à-dire la tension du seuil est nulle. Donc, la tension V fournie par le générateur est égale à la tension au bord du conducteur ohmique VR. De l'état de la diode quand la tension V est négative. Lorsque la date T appartient à l'intervalle T sur 2 T, la tension V est négative. Dans ce cas, la diode est polarisée dans le sens inverse, c'est-à-dire le sens du courant dans la diode, dans ce cas, de la cathode vers l'anode. Et dans ce cas, la diode ne laisse pas passer le courant, ne conduit pas le courant, se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc, pas de courant dans ce cas. Et par suite, la tension VR est égale à 0. Pour T appartient à l'intervalle T sur 2 T, on a la tension V est négative. Dans ce cas, la diode est bloquée, ne conduit pas le courant. On a l'intensité de courant est égale à 0. Et par suite, la tension VR, qui est égale R fois I d'après la loi d'Ohm, est égale à 0. 3. La courbe qui représente la tension au bord du conducteur ohmique VR. Nous avons dit pendant l'intervalle 0 T sur 2, la tension au bord du conducteur ohmique VR est égale à la tension V.
Et nous avons dit que pendant l'intervalle T sur 2, T, la tension VR est nulle en bord de conducteur ohmique car pas de courant. Et ainsi de suite. Pendant cet intervalle, la tension VR est égale à la tension U. Et pendant cet intervalle, la tension au bord de conducteur ohmique est nulle. En rouge, c'est la tension au bord de conducteur ohmique VR. On donne les sensibilités verticales et horizontales de l'oscilloscope. SY est égal à 2 volts par division, c'est la sensibilité verticale. SH, la sensibilité horizontale, 10 millisecondes par division, pour pouvoir calculer l'amplitude et la fréquence F. L'amplitude, c'est la tension maximale. Il y a deux divisions. Donc, l'amplitude UM, la tension maximale, est égale. On a deux divisions par amplitude. Donc, deux divisions fois la sensibilité verticale SY de, on trouve 4 volts. Pour calculer la fréquence, on calcule d'abord la période T est égale. La période T de la tension VR, c'est cette durée. La durée au bout de laquelle la tension reprend la même valeur. Il y a 4 divisions. Et chaque division représente 10 millisecondes. Donc, T est égal à 4 fois 10, donc 40 millisecondes. La fréquence. La fréquence F est égale à l'inverse de la période T, qui est égale à 1 sur 40 millisecondes en seconde fois 10 au moins 3 est égal. Donc on trouve 100 sur 4 qui est égal à 25 Hz. La tension redressée VR en rouge et la tension V sinusoïdale alternative ont la même amplitude et la même période.